N'avez-vous pas toujours rêvé d'avoir une plaque d'immatriculation à votre nom? Salut à tous, c'est Alex Monique. Dans cette nouvelle série de Parlons-en, je développerai un point ou un sujet en particulier en profondeur, avec un peu plus d'avis personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais bien inaugurer la série avec un sujet qui me tient à cœur et qui, je l'espère, vous plaira. On peut dire que c'est mon complément d'enquête. Alors, le sujet du jour, les plaques d'immatriculation personnalisées. Alors, si vous regardez cette vidéo, j'ose imaginer que vous appréciez les voitures d'une façon ou d'une autre, avec des intensités différentes et pour des raisons diverses et variées. Mais ce qu'il faut savoir pour comprendre la suite, c'est que pour une majorité de passionnés, une voiture ce n'est pas qu'une machine qui t'emmène d'un point A à un point B. Les voitures sont beaucoup plus que ça. C'est de l'émotion, c'est de la passion, c'est un reflet de la personnalité parfois. Et c'est là que nous rentrons dans le sujet, les plaques d'immatriculation font partie intégrante de la voiture. D'ailleurs, elles ont la fâcheuse habitude de casser les lignes des supercars et du coup les enlaidir. Like si t'es d'accord avec moi. Bref, lorsqu'on parle de plaque d'immatriculation, le premier réflexe, c'est de penser au gouvernement. En gros, c'est la méthode pour identifier les gens à travers leur voiture. Et à partir d'une plaque d'immatriculation, découle tout un tas de joies de la vie. Un florilège d'amendes prévues par le code de la route, les primes de parking, les cartes grises, etc. Mais une plaque d'immatriculation, ce n'est pas que ça. Sa fonction et son utilité dépassent les conventions sociales. Pour beaucoup, elles aident à construire l'identité même de la voiture, ainsi que de son propriétaire. Mais pas partout et pas de la même façon. Parallèlement et conjointement au système d'attribution classique des plaques, beaucoup de pays dans le monde ont adopté le génial système des plaques d'immatriculation personnalisées. Vanity Plates ou Custom Plates en anglais. Le principe est assez simple. En échange d'un certain montant d'argent, qui peut varier selon la plaque, il s'agit de laisser le citoyen choisir ce qui sera inscrit sur sa plaque d'immatriculation. Que ce soit une suite de lettres, une suite de chiffres ou une combinaison des deux. Je vous vois venir les petits rigolos. Il y a bien évidemment des limites compréhensibles à cela. En effet, l'administration délivrant les plaques vérifie qu'elles ne soient ni racistes, ni sexistes, ni diffamatoire, ni simplement vulgaire. Mais faites-moi confiance, il y a une flopée de petites astuces pour obtenir ce que l'on veut dans une certaine limite, pourvu de faire preuve d'un peu de créativité. Parmi les pays ayant adopté le système des immatriculations personnalisées, nous pouvons compter les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et énormément de pays du Golfe. Quant à nous, en France, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et personnellement, je trouve ça vraiment dommage. C'est des rentrées d'argent gratos pour l'État. Le système fonctionne, vu qu'il marche ailleurs. Ce n'est pas obligatoire, si t'en veux pas, tu passes ton tour. Et si tu veux, t'es content de payer pour, contrairement aux impôts. Un scénario où tout le monde est gagnant, et qui permet de rajouter une petite touche de fantaisie dans des villes remplies de citadines noires et grises. Donc je sais pas trop pourquoi ce n'est pas mis en place chez nous. Et si quelqu'un a une idée, franchement, dites-le moi. Bon, comment ça marche ? Alors vous n'êtes pas des idiots, mais vous aurez compris que tout dépend du pays qui délivre la plaque. Mais le principe reste le même, tu choisis ce qu'il y a écrit sur ta plaque. Si tu as pu mettre ce que tu voulais, pas de souci. L'affaire est réglée. En revanche, si tu es limité par un format spécifique, là tu fais preuve d'imagination. Une des techniques les plus utilisées est ce qu'on appelle le lead speech, Elite Speech. Alors il s'agit d'un langage né dans les bas-fonds du net, à l'époque des modems 56K. Ça y est, j'ai perdu les moins de 18 ans. Donc dans le fameux lead speech, certaines lettres ont des équivalents numériques. Par exemple, O égale 0, L ou I égale 1, Z ou R égale 2, E égale 3, A égale 4. Alors, j'ose espérer que vous comprenez un petit peu le délire. De par la ressemblance physique de la lettre au chiffre, l'assimilation est faite. Alors pour mieux comprendre, c'est un peu comme le truc que vous avez tous fait en 6ème avec votre calculette, et pour certains jusqu'en 3ème, faire apparaître des suites de chiffres qui, retournés, vous donnez un mot. Comme 35 383 773, qui, lorsqu'on le retourne, donne... elle baise. Mais t'as aussi les versions moins craignos de 731 705 qui, lorsque tu le retournes, te donne soleil. Qu'est-ce qui motive une personne à choisir sa plaque d'immatriculation personnalisée? Mais moi personnellement, j'en vois plein. Tout d'abord, une plaque, c'est avant tout un message adressé à tous ceux qui te croisent sur la route. À l'instar du sticker bébé à bord, collé à l'arrière de toutes les familiales qui se respectent, une plaque perso peut montrer qui vous êtes, vos goûts, vos opinions. Quelques exemples. Par exemple, le winning, à savoir je gagne, sous-entendu dans la vie, sur la Lamborghini de la Team Salamone. En plus d'être un clin d'œil à la fameuse formule de Donald Trump, c'est un message qui montre de façon ostentatoire la réussite du bonhomme. À l'américaine quoi. Dropout. Traduction, personne qui a lâché ses études. Encore à la ricaine. Et pour le coup, c'est d'autant plus marrant de le voir ça sur cette Lamborghini Aventador, parce que ça te montre que les études, ce n'est pas toujours l'unique voie de la réussite. Mais allez à l'école, hein, allez à l'école. Un autre exemple, MacPog pour la McLaren 675 LT Spider, ou Pogtador pour la Aventador de Pog. Alors, c'est des façons très personnelles de donner des noms à sa voiture. Enfin, pour le cas à ses voitures. Deuxièmement, elles permettent de s'exprimer d'une façon créative et maligne. Par exemple, une plaque pour soutenir ton équipe de foot, PSG 1, une référence culturelle, comme la fameuse plaque
plaque qui va de pair to be et not to be, référence à Shakespeare bien évidemment, à une entreprise. D'ailleurs à ce jeu, les propriétaires américains de Tesla sont très forts. Regardez celle-ci, Nikola, en référence à Nikola Tesla l'inventeur, no gas, pas d'essence, c'est marrant vu que c'est une voiture électrique, ou encore OPEC LOL, se moquant ouvertement de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP en français. Que ce soit une blague, un jeu de mots, comme le Game Over sur cette Viper. Enfin, pour un passionné de voiture comme vous et moi, tout ceci va bien au-delà de tout ça. Et là on rentre dans le vif du sujet. Une plaque perso peut carrément être liée à la voiture qui la porte. Et là on va pas se cacher, c'est tellement stylé. Évidemment, je viens de remarquer que mon écran s'était éteint. Super. 250 GTO sur une Ferrari 250 GTO, ENS 288 sur une Ferrari 288 GTO, EB 164, plaque belge sur une Bugatti Veyron 16.4, les premières donc, V12 SVV sur une Lamborghini LP 670 SV, V12 référence au V12 et SVV au modèle. Bon allez, on finit en beauté. Les plaques perso peuvent être utilisées en tant qu'élément de statut social. Tout comme une belle montre, de beaux vêtements, ou une belle voiture peuvent également être des symboles de réussite sociale. Arrête de faire semblant que tu juges pas par les signes extérieurs. Toutefois, il faut avouer que cette tendance prend davantage son sens au Moyen-Orient. Le raisonnement derrière cette idée est simple. Plus ta plaque est courte, moins il y a de caractères dessus, plus elle est chère. Et ça, les gens le savent. D'ailleurs, certaines plaques d'immatriculation à 1 ou 2 caractères sont parfois beaucoup plus chères que les voitures elles-mêmes, atteignant parfois plusieurs millions d'euros. Vous avez tous dû entendre parler de la fameuse plaque anglaise F1, apparemment une des plus chères du royaume. Quand bien même il n'y a pas toujours de sens à une plaque, il faut avouer que moins il y a de caractères, plus ça fait élitiste. Et ça donne l'impression d'être face à quelqu'un d'important. C'est bête, mais c'est comme ça. Et pour le plus grand plaisir des économies locales, tout un marché est construit autour de ces plaques personnalisées. Il y a même des enchères pour certaines plaques qui passent de main en main, qui s'échangent, qui se vendent, qui s'achètent. Et en plus, c'est une histoire sans fin, vu qu'il y aura toujours des nouveaux modèles, de nouvelles personnes, de nouveaux propriétaires, et des nouvelles blagues à faire. Certains propriétaires sont même assez chanceux de pouvoir posséder plusieurs véhicules. Et, s'ils le souhaitent, ils peuvent faire en sorte que tous ces véhicules soient aisément reconnaissables comme étant les siens. Souvent en utilisant des plaques qui se ressemblent ou répondant à une certaine configuration particulière. Comme les voitures de James Stunt qui ont toutes des plaques similaires, on pourrait limite croire que c'est toujours la même plaque, mais en fait non. Ou encore le youtubeur Mr. JWW, dont la plupart des voitures comportent JWW, comme F12 JWW, 2 JWW, et j'en passe. Quant au Moyen-Orient, tout se passe dans les chiffres. Tant que ta plaque a une combinaison sympa qui ne soit pas le fruit du hasard, du genre 333, 555, 777, t'es le king. Et quand on voit ce genre de plaque, c'est un peu bête, mais on comprend tout de suite qu'on n'est pas face à la voiture de monsieur tout le monde. Puis, la plupart du temps, les plaques perso sont souvent sous des supercars. Je vous l'ai dit, tout est une question de statut social. Voilà, c'en est fini de cet épisode sur le délire des plaques perso. J'espère qu'il vous aura plu, que vous n'aurez pas trouvé ça ni trop long, ni trop ennuyeux, ou trop professoral. D'ailleurs, si c'est le cas, dites-le moi, on verra ce qu'on peut faire. Je me suis dit que c'était une façon un peu plus sérieuse et décalée d'aborder un sujet en profondeur. Likez, partagez, et n'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.